Il faut vraiment que la pâte soit bien reposée. Et au niveau de la température, c'est important aussi, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dehors. Non, ah oui, ça c'est dehors, sûr. en cuisine. On est bien là. Non, ça va. On n'a pas trop de soleil pour une année. Vous avez des questions, messieurs, dames? Ah. Ah, si vous mettez des couteaux, oh, c'est la même chose, voilà. Non, c'est exactement la même chose. C'est tout simplement, on essaie de fonctionner dans le respect de la tradition, tout simplement. Et je pense que c'est important parce que sinon, les jeunes cuisiniers, ils n'ont plus de notion du métier, et ils pensent que tout va vite, ils pensent que la cuisine se fait avec des appareils, et c'est malheureusement pas le cas, donc je pense qu'il faut respecter tout ça. Donc voilà, et là, délicatement, voilà. Et c'est ce qu'on appelle les spaghettis à la guitare. C'est beau, hein? C'est façon traditionnelle. On m'applaudit jamais en cuisine, donc vous avez bien vu? On va recommencer. On fait ça, hein? On va leur dire. On va regarder ses guides. Voilà. Pas qu'ils oublient. Voilà, donc on a terminé. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait le sol. Je vais les poser un peu plus. Pas de questions là sur les pâtes, c'est bon? Tout le monde va bien. Ça va. S'il y a eu une petite fille ou un petit garçon qui voulait vraiment les faire, vous voyez que c'est facile à faire. Et une petite fille. Ou un petit garçon, il a presque pu les faire. Tout jeune. Voilà. Alors le foie gras. Et on va tailler le foie gras. Les manières qui m'ont fait rigoler, mais malheureusement, on est obligé. Alors, le foie gras. Foie gras de canard. Alors, on peut utiliser le foie gras de bœuf, le foie gras de canard. Moi, j'aime bien le foie gras de canard. Je trouve qu'il est moins pâteux peut-être que l'oie. Il a un goût différent. Hein, donc, mais j'aime bien l'oie aussi, parce que je trouve qu'à Noël ou au Nouvel An, c'est sympa d'avoir du foie gras. Donc là, on passe le couteau dans une petite lame chaude. De façon à couper le foie gras. Et à le déposer tout simplement sur un papier. On poivre un petit peu? Oui, et je vais un petit bas. Un poivre qui marche? Ah. Peut-être. Donc on assaisonne presque tous les aliments au début juste avant les cuire, de façon à ce que l'aliment puisse absorber l'assaisonnement dont il a besoin. Ça c'est essentiel. Sauf les lentilles et les copeaux, qui sont en principe des légumes secs qu'on n'assaisonne jamais au départ. Parce que si on assaisonne au début de cuisson les cocos ou les lentilles, malheureusement on n'arrive pas à les cuire correctement. En principe on les assaisonne aux 3/4 de la cuisson. La lame chaude? La lame chaude, oui. Oui, la lame chaude, oui, parce que c'est la matière grasse, tout simplement. Il y a d'autres questions au sujet du foie gras? Oui, monsieur? Non, pas d'énervé, c'est pas nécessaire. Non, pour ce type de préparation, c'est pas nécessaire. Parce que si vous le dénervez, c'est-à-dire que vous allez l'ouvrir complètement. Et vous voyez, ils sont déjeunés à chaud, alors vous voyez, il n'y a quasiment pas d'air. On voit, il y a moins en moins de sang à l'intérieur. Pour ce type de préparation, c'est pas nécessaire. Si évidemment on fait un foie gras terrine ou un foie gras au torchon, il est essentiel de le dénerver, ça c'est sûr. En l'occurrence, pour ce type de préparation, c'est pas nécessaire.
Oui. Oui, je viens vous voir. Une question. Un petit quiz, mais pas sur le champagne, sur le foie gras. Parce qu'il y a un monsieur qui m'a soufflé quelque chose. On va voir un peu si à l'œil, hein, c'est ce qu'on m'a expliqué, à l'œil nu, en visuel, vous savez reconnaître un foie gras d'oie à un foie gras de canard. Je demande à Bruno. Bruno va donner la réponse. Non, c'est pas sûr. Collé. Je vais laisser quelqu'un et je vais laisser c'est bon. Évidemment, mais je vais essayer d'avoir quelqu'un à le faire, mais on le sait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Moi, je ne le sais pas. Hein. La taille? Quelle que soit la couleur, la provenance. Alors, Viens vous voir. On va le faire. Alors, quelle que soit la couleur du foie gras, quelle que soit la provenance, quel que soit le pays où vous l'achetez, il y a un signe infaillible qui vous permettra de choisir et de faire la différence entre un foie de canard et un foie d'oie. J'ai gagné. Alors, si vous voulez, le cours de cuisine de Bruno Auger était très intéressant, mais il est cher, donc ça va vous rembourser votre GRC. Vous gagnerez les paris avec ça, c'est inratable. Voilà, mais il faut chercher, mec. On va pas donner la réponse. Hein. Ah non, allez, il faut chercher. Faut chercher. Alors, il y en a qui me parlaient de la taille, c'est pas ça. Non. La forme? Si c'est la forme, la souplesse? Non. Non. Je sais pas, je regarde en même temps, on me fait des signes, donc la couleur, c'est pas la couleur, est-ce qu'il y a une différence de couleur, pas de différence de couleur? Le grain, est-ce qu'on le voit de... Il n'y a personne qui a trouvé, non? Vous auriez gagné un foie de canard, mais bon, il en a besoin de tout, c'est pas grave. Arrêtez, ils vont réfléchir. Alors juste, excusez-moi d'intervenir, parce que tu as les mains là. Est-ce que tu peux me montrer un foie de canard et tu l'ouvres avant de le prendre? Voilà. C'est un ami breton, donc je sais qu'il fait la démonstration. Non, moi je suis Aveyronais et lui est breton, mais on a deux caractères de cochon. C'est moi non, hein. Moi non. Je ne peux pas y mettre les mains, mais il faudrait que vous puissiez montrer qu'il y a pour le foie de canard un grand lobe qui enveloppe le petit, alors que dans le foie d'oie, les deux lobes sont égaux. Et c'est infaillible, vous pouvez risquer votre argent, vous pouvez, hein, d'accord? Donc, rappelez-vous bien, deux lobes dans les deux cas. Pour le foie d'oie, deux lobes égaux, et dans l'autre, un grand lobe ici, et un petit, un grand frère qui protège le petit, comme on dit chez nous. Excusez-moi. Merci, on l'applaudit, on a appris quelque chose. Nous le saurons pour la prochaine fois. Merci. Oui. Attendez, c'est pour le champagne le bruit, la question? Non. D'accord. Comment choisir donc un bon foie et sans l'ouvrir? Ah, comment choisir un bon foie sans l'ouvrir? Un bon producteur. Bruno, t'as un micro. Qui a posé la question? Bon, déjà, vous avez, pour rebondir sur ce que dit tout à l'heure, vous avez, chose importante, c'est le prix qui est différent. Ouais, ça, c'est très essentiel aussi, puisque le foie gras d'oie est toujours beaucoup plus cher que le foie gras de canard. Simplement pour une chose, c'est que dans le canard, c'est comme dans le cochon, tout est bon. On en fout. Alors que dans l'oie, c'est un peu plus difficile. Donc c'est tout simplement aussi une des raisons pour lesquelles le foie gras de canard a un coût moindre que le foie gras d'oie. Ça, c'est une certitude. Et je sais pas. Après, c'est une question de couleur et de texture. Vous voyez. Là, on a un foie gras, vous voyez, qui est beau, qui n'a pas été abîmé. On voit au niveau de la texture, on voit qu'il est ferme et on voit, si vous voulez, comment dire ça. Nous, on le voit comme s'il était cotonneux. Vous savez, quand ils sont un peu cotonneux, ça se voit comme une langoustine. Vous voyez, quand elle est cuite, elle est ferme, et quand elle est cotonneuse, ça se décompose un petit peu. Et ça, sur un foie gras, on peut le voir. Mais bon, c'est plutôt un œil de connaisseur. Hein. C'est un peu. L'œil et la palpation. Oui, si. Vous voyez, la texture, vous voyez là, on voit qu'il reste ferme et qu'il ne se décompose pas.
après, pour rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure à droite, concernant si on le dénerve ou pas, il faut savoir que dans les foie gras, dans le gros lobe, vous avez, je vais vous montrer puisque je l'ai ouvert, quand on les dénerve, si vous le faites, si vous le faites, il faut le faire avec le dos de la cuillère. Il ne faut jamais le faire avec un couteau, puisque sinon vous allez couper les veines, bien évidemment. Donc on le fait avec le dos de la cuillère. Et dans le lobe, vous voyez ici, je ne sais pas si je vais casser là. Je n'avais pas prévu, c'était rien. Non. Voilà. Et là, dans le lobe, vous voyez ici, vous avez un premier nerf qui est ici, vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, on voit bien, ne vous inquiétez pas, oui. Voilà. Vous voyez Là, bien. vous avez un premier nerf qui est ici, et vous avez un deuxième nerf qui est là. Donc, il faut simplement connaître, quand vous le dénervez ici, vous le prenez par ici, il faut qu'il soit à température, le foie gras. Soit vous le faites dégorger dans un petit peu de lait, voilà, tout simplement, ou de l'eau, sous le robinet, et avec le dos d'une petite cuillère, vous suivez tout simplement en le touchant, en le cassant le moins ici. C'est ça qui est important. Plus vous allez le toucher, plus vous allez le décomposer à la puissance. Ça, c'est sûr. Et une fois que vous avez retiré ce premier lobe ici, vous allez chercher le deuxième ici, qui est là, avec votre main gauche, et tout simplement, vous suivez de la cuillère. Et à un moment, vous allez avoir tout simplement tout le nerf qui est tout dégaîné, qui est ouvert, et vous le retirez tout simplement de dedans. Je n'ai pas compté le nombre de trains, je vous bien montrer après. Vous êtes nombreux, je ne vais pas vous lancer. Je vous l'aurais bien montré, mais bon, je n'ai pas cette fois-là. Bon, on a entendu un bruit agréable tout à l'heure du côté d'une bouchon de champagne qui a sauté. Régis, donc qu'est-ce qu'on va déguster avec le plat de Bruno? Alors tout d'abord, j'ai vu que Bruno était très agréablement surpris d'être applaudi comme ça dans sa cuisine, ça ne lui arrivait pas. Alors les chefs que nous avons sont toujours des gens extrêmement modestes. On ne fait jamais de publicité pour eux, on va en faire un petit peu pour Bruno, comme ça si vous voulez l'applaudir, dans sa cuisine et plus exactement dans sa salle. Vous pourrez trouver son établissement au Canet. Lorsque vous descendez sur la voie pénétrante pour rejoindre Carnot, lorsque vous arrivez au niveau du dernier garage, je crois que c'est un garage fort, Bruno. Oui, Bruno est juste sur la gauche, donc il a une brasserie, Villa l'Archange, et après il a Villa l'Archange, c'est son restaurant gastronomique, et la brasserie, c'est le bistrot de l'Ange. Donc n'hésitez pas à aller le voir, vous pourrez savourer toute l'étendue de sa cuisine. Et notre ami Francis, lui est à Villefranche-de-Rouergue, il n'a pas de restaurant, mais je vais vous donner son adresse, vous pourrez sonner lorsque vous passerez à Villefranche-de-Rouergue, 72 Grand Rue, vous passez chez Francis, il vous accueille, vous lui direz que vous l'avez vu aux étoiles. Moi, je vais donner son numéro de portable pour le faire. Donc maintenant, on va vous parler pendant que Bruno continue à vous préparer sa recette du champagne qui va accompagner cette recette-là. Donc on est sur un produit noble, le foie gras, c'est un produit extrêmement goûteux, donc il nous faut un champagne qui a quand même un petit peu de corps, qui a un petit peu d'envergure, un petit peu de rondeur. Donc on a choisi de vous faire goûter le millésime 2004. Lorsque nous sommes sur un champagne millésimé, on est sur un vin dont la vendange est issue d'une seule et même année, donc en l'occurrence 2004, et on va voir quelque chose qui a un peu plus de corps, un peu plus de rondeur. On est sur un vieillissement qui est de l'ordre de 5 ans, et on est sur, en termes de cépage, du pinot noir et du chardonnay, essentiellement sur une hauteur de 50% à peu près sur les deux. En fonction des années, c'est 55 pinot noir des fois, et 45 chardonnay. Sur le 2004, c'est l'équilibre parfait, on a 50-50. Donc on va vous permettre de déguster ça avec cette superbe recette que nous prépare Bruno. Merci. Les mecs qui ne boivent pas de champagne dans la salle? Vous levez le doigt pour qu'on préparer les verres. Donc, c'est exemple. On va peut-être faire un petit quiz, comme ça le gagnant aura la possibilité à l'avant-première de goûter un petit peu de champagne. Donc la question assez classique mais qui est importante, donc quel est celui parmi vous qui connaît ce qu'est un placomusophile? Ah, il y en a beaucoup, hein. Madame a déjà gagné la dernière fois, donc on va la changer. Mais on va changer, en fait, c'était pas le... Alors, c'est le collectionneur de muselets, le petit muselet que vous retrouvez sur le bouchon de champagne. Alors habituellement, on offre le muselet, mais on va changer. Aujourd'hui, on va offrir, si vous parlez de dégustation de champagne, une coupe de champagne à madame. Voilà. Merci. Sinon, vous offrez le foie gras. Hein. Il m'avait promis pourtant que toute la nuit, il avait réfléchi à des questions. Hein. Sinon, on offre le foie gras, on est tranquille. Hein. Ça t'évite d'offrir un magnum. Bon, tout est clair dans la recette pour vous.
Alors là, je marque tout simplement le foie gras avec le dos du couteau pour qu'esthétiquement on ait quelques petits quadrillages au moment de la cuisson. Voilà, c'est juste un aspect esthétique des choses. Voilà. Vous prenez? Vous avez une autre question, Marissa? On va animer un petit peu, on va vous redonner un petit quiz. Alors, chez Laurent Perrier, il y a une cuvée qui est un petit peu particulière, qu'on appelle l'ultra brut. Et alors, quelle est la personne qui sait parmi vous quelle est cette particularité de cette cuvée ultra brute? Alors, c'est pas un problème de pourcentage de chardonnay, il y a une autre spécificité qui est très particulière à ce champagne. Absolument, c'est une cuvée qui est absolument sans sucre, complètement naturelle. Donc, une petite coupe de champagne, ça ne sera pas d'ultra brut, ça sera encore du millésime 2004. Comme quoi, on peut boire, même si on est diabétique, du champagne. Donc, il faut boire de l'ultra brut, c'est ça? Et même quand on va en thalassothérapie, les gens qui veulent faire attention à la ligne, c'est totalement limité. Vous avez compris? Vous demandez, quand vous regardez pour les réservations, si vous avez le droit, s'il y a du champagne ultra brut. Et Laurent Perrier est en qu'à faire. Ah, vous voilà, vous. Donc on va marquer le foie gras côté quadrillage, pas le poil directement. On a un poil qui est visible, qui est formation pour avoir une, c'est bon. À la maison. Pas besoin de matière grasse, pour ça je n'ai pas besoin de l'expliquer. Il suffit de voilà. Des questions dans la salle? Tout le monde, non? Tout le monde suit? Tout le monde sait? On recommence ce soir? Pourquoi il y a plein de gras? C'est que du gras. Il y en a qui étaient... C'est la qualité du foie gras, tout simplement. Vous voyez un foie gras, s'il est mauvaise qualité, dès qu'on le pointe, il se décompose. Il devient cotonneux, si on peut utiliser le terme un petit peu cotonneux, il se décompose tout de suite. Et les foie gras qui sont en qualité, ils restent bien fermes. Comment on a mis là? Donc on va les faire 10 par 10. Et puis je laisse toucher les plaques. J'ai toujours des problèmes d'électricité quand je fais des démonstrations. Je vais finir par faire des démonstrations chez EDF. C'est vrai? Parce que hier j'en ai fait une, j'ai pas d'électricité, et là c'est Non, mais je suis zen, donc je suis habitué. Non? À chaque fois ça va. Je dois avoir un souci avec l'électricité, c'est pas possible. Hein? Ça vous suffit? On met plus. Oui. Peut-être un peu plus chaud, non? Pour appuyer sur le... Voilà. Donc j'attends que la poêle soit très chaude, celle-ci, parce que sinon, comme je vais en mettre 6 ou 8 en même temps, je ne saurais pas que malheureusement, si on en met une, on va avoir toujours cette concentration de chaleur, et si on en met un petit peu plus, on va avoir la poêle qui va tout de suite tomber en température, on va atteindre le résultat escompté. La cuisson des pâtes, la durée à peu près, Bruno? C'est à l'œil ou...
Alors, la cuisson des pâtes, ça va être très très vite, c'est à peine une minute. Si ça chauffe bien. Donc les foie gras sont assaisonnés, je dépose tout simplement côté quadrillage. Dans le four. Ça fait combien de quadrillage par exemple hein? Ça donne un petit côté, un petit peu longtemps. D'accord. Pour la cuisson, pas pour le... Oui, monsieur. Ah, l'intérêt de l'écrire de cette manière-là plutôt que dans... Ah, dans une casserole exercée, parce que c'est tout simplement pour récupérer un coup. Et sinon, il faut verser l'eau, t'asseoir, voilà. Donc vous avez... Maintenant, souvent, moi j'ai vu ça beaucoup quand j'ai travaillé en Asie, en Chine, ils ont des paniers à pâtes, vous voyez, pas qui prennent comme ça. Donc, D'autres questions? La sauce, quelle est la sauce? c'est tout simplement un jus de canard crémé. Alors, on peut le faire ici, un jus de canard crémé, tout simplement, et lié au foie gras. C'est-à-dire que le foie gras, on prend tout simplement les petites parures de foie gras, on mixe, avec c'est chaud, c'est pas suffisamment cuisson. Voilà. On prend tout simplement les parures de foie gras, qu'on mixe avec un petit peu de beurre. Et on les rajoute dans la sauce à la fin pour faire la liaison. C'est-à-dire au lieu de faire une liaison uniquement au foie gras, on fait une liaison avec un beurre de foie gras. Oui, on fait un fond de canard, absolument. Et on garde les carcasses, on les concasse, on les fait dorer au four ou à la poêle, après le garniture aromatique, le jus, on le scie en dessous, on le scie tout dessus. Vous voyez le gras qui sort de du foie gras, Ça sent bon, hein? On donne envie. Je comprends. Des questions? La cuisson du foie, à quoi voyez-vous la cuisson du foie quand c'est... Ah, c'est comment vous expliquez ça, je sais pas. Au feeling, vous sentez, vous voyez? Non, bon, c'est fini, c'est cuit là. Vous avez compris? C'est cuit. Ah, mais c'est vrai que c'est jamais Qui a évident. posé cette question? Monsieur. Et alors? Ah ben pour être très clair, c'est vrai que c'est éthique parce que ça dépend de la poêle, ça dépend spécialement de l'épaisseur du foie gras aussi. C'est bon, oui? Tout va bien. Un petit quiz? Un petit quiz il a travaillé la question. Alors ça va être un petit quiz, mais qui va concerner notre ami le chef Bruno Auger. Alors, selon vous, combien Bruno a d'étoiles au niveau du guide Michelin? Je vous donne trois possibilités. 0, 2 ou 5. Et alors? Et vous avez gagné un maillot de champagne. Ah, ça va coûter cher, hein. Ça, c'est la question qui... À partager en 60. Il va aller mieux, parce que sinon, Régis, il commençait à devenir vert. Ah, mais ça me fait plaisir de partager avec les gens. Qu'est-ce qu'il faut? Donc on râpe la truffe au dernier moment. Hein. Les questions, oui. Les spaghettis, il a mis dans la sauce. Voilà, on les passe à la sauce, tout simplement, pour les rendre, Après les avoir égouttés. voilà, pour les rendre tout simplement un peu plus gourmands. Ah, ce n'est pas de la cuisine moléculaire. Hein. On n'est pas du tout dans l'esprit.
Si quelqu'un veut m'aider éventuellement, ça va avec toute cette Oui, pour... Les 4 sont faits. Vous avez les fourchettes avec vous? On a les fourchettes. Pardon, excusez-moi. Alors, les premiers servis vont avoir un certain commentaire.